Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Total Energy Gabon? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les stats financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait, plus d'autres éléments également ici que vous allez trouver dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. OK? Pour Total Energy Gabon, on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci. Elle était sous-évaluée du point de vue quantitatif. Mais avant d'avancer, en fait, parce que techniquement, par rapport à la dernière vidéo, qu'on se dise la vérité, il n'y a pas grand-chose à ajouter. OK? Il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter. Du point de vue quantitatif, OK? Ça reste toujours assez intéressant. Mais ici, regardez les champs, les réserves actuellement ici. Est-ce que les réserves augmentent ou diminuent? Est-ce que les coûts de production augmentent ou diminuent? Parce que si vous achetez cette compagnie-ci du point de vue, voilà, free cash flow, etc., net income, et attendre que ça va, pour un investissement à long terme ici, peut-être, ça peut être assez dangereux. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que les réserves ici auront tendance à décroître. Donc, ici, quand on regarde du Total Énergie Gabon, ce qui frappe déjà aux yeux, c'est le dividende. Il est assez gros, en tout cas sur les 12 derniers mois ici. C'est également une entreprise qui est généralement assez généreuse au niveau du dividende. Donc si on prend ici le dividende ici par action, sur les dernières années ici, vous voyez que c'est un dividende qui est... Il verse quand même. Même si il n'est pas stable et croissant, il le verse néanmoins. Ok, il y a certaines années, dépendamment de la période, vous savez que ça c'était une période assez difficile ici, mais il versait quand même un dividende. Ok, vous pouvez également remarquer une autre chose ici. C'est une entreprise qui a énormément de cash. En date d'aujourd'hui, si vous achetez cette compagnie, si vous retrouvez à peu près de 600 millions en cash. Donc près de 600 millions en cash ici, ça représente quoi par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Ça représente à peu près 73% de cash. OK? 73% de cash. Est-ce qu'elle a l'habitude de garder autant de cash dans ses caisses? Je n'en sais rien du tout. Donc, c'est la question que vous devez... C'est une question à laquelle il faudrait répondre en lisant les rapports financiers. Quand on regarde également ici, c'est quand même une entité qui a tendance à avoir une comptabilité, enfin, un bilan financier assez solide. Elle a très rarement de la dette ici. Très, très rarement, pour ne pas dire presque jamais. OK? Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant avec ce cash-là? Est-ce qu'elle paie un dividende? Est-ce qu'elle rachète ses actions? On paie un dividende ici. Est-ce qu'on rachète les actions ici? Non, pas forcément. Le nombre d'actions est à peu près stable depuis plusieurs années ici. Enfin, ouais, le nombre d'actions est à peu près stable depuis plusieurs années. Il n'y a pas grand changement ici. Donc, quand on va aller, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller regarder du point de vue net income, machin, machin, parce qu'on a fait la dernière fois, ça va être la même chose. C'est une année uniquement ici qui s'est écoulée. Comme je l'ai dit, il faut normaliser les résultats. C'est-à-dire que les revenus actuels sont exceptionnellement élevés. D'accord? On aura tendance à revenir à une certaine moyenne. Donc maintenant, si on prend les 10 dernières années, c'est un business à peu près sur les 10 dernières années qui a rapporté 69 millions en moyenne. Sur les 20 dernières années, 221 millions. D'accord? Donc, vous pouvez constater ici que, voilà, si on prend la dernière fois, j'avais pris 200 millions ici, je me rends bien compte que j'étais assez gentil ici. OK? Parce que si on additionne, par exemple, tout ce qu'on a gagné sur les 10 dernières années, si je fais simple, on va à peu près prendre ça en cumulé. Voilà. On prend les 10 dernières années. On a à peu près gagné 1 milliard 50 millions. Divisé par 10, ça fait à peu près 105 millions par an. Donc, il faut faire très attention ici. Ça fait à peu près 105 millions par an. Oui, évidemment, c'est un business qui peut s'échanger ici aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Mais tout va dépendre ici des réserves de la compagnie. OK? Si je suis optimiste, je prendrai 200 millions. Si je suis pessimiste, je prendrai 105 millions. La moyenne sur les 10 dernières années, tout en sachant que les 10 dernières années, on avait une grosse période de baisse ici, entre 2014 à peu près et 2019 et 2018. OK? Donc, si on prend 105 en moyenne qu'on a rapporté, que l'entreprise a pu rapporter ici, certaines années plus que ça, certaines moins que ça, attention, 105 fois 15 fois les bénéfices ici, ça fait 1 milliard 575, plus le cash net ici qui est aux alentours de 640 millions par là, divisé par le nombre d'actions. Et je rappelle ici que ça, c'est à peu près mon raisonnement pessimiste ici, divisé par le nombre d'actions à 4 milliards, à 4 millions 500, divisé par 4 millions 500, ça donne à peu près ici un prix aux alentours de 492 dollars l'action. Ce qui est assez intriguant, n'est-ce pas? Ce qui est assez intriguant.
Mais si vous voulez, pour ce genre d'entité, je vous dirais, mes amis, si vous l'achetez, c'est uniquement pour le dividende. En réalité, c'est uniquement pour le dividende et rien d'autre. OK? Donc, je l'achète aujourd'hui, c'est pour récupérer c'est pour récupérer ma mise de départ en dividende. OK? Donc, maintenant, pour ceux qui ont investi avant qu'on ait une grosse hausse pareille, donc disons en 2019, etc., bravo à vous. L'entité reste toujours assez sous-évaluée ici aujourd'hui. So, c'est à vous de voir maintenant, enfin, par rapport au... Quand on prend un chiffre, quand on prend ici une médiane ici des bénéfices nets aux alentours de 105 millions ici, sur les 10 dernières années, je prends la médiane des 10 dernières années parce que si je prends les 20 dernières années, on aura quelque chose de bien plus élevé que ça. Donc, j'ai choisi de prendre les 10 dernières années ici. Je me dis que bon, ce qui est assez pessimiste ici parce que sur les 10 dernières années, ici, on a passé à peu près 6 ans, 6 à 5 ans par là en période de avec une période où les chiffres étaient assez bas. OK, donc il faut faire attention ici. So, on pourrait se dire que c'est un business qui peut rapporter à peu près 105 millions par an. OK, sinon plus que ça. Il y a même de fortes chances que ce soit plus que ça. Et puis d'ailleurs, actuellement, c'est 3 fois plus que ça. Mais même en prenant 105 millions en moyenne ici, on reste toujours assez sous-évalué. OK, donc c'est un business ici qui peut vous rapporter. Enfin, ça peut être un potentiel bon investissement ici. Mais comme je le dis toujours, il faut aller regarder les réserves. C'est surtout ça, en fait. Regardez les réserves ici. Comment est-ce que ça se passe au niveau des réserves? OK? Donc, Total Énergie Gabon reste une entreprise sous-évaluée du point de vue quantitatif en date d'aujourd'hui. La première vidéo, si vous voulez voir pourquoi est-ce qu'on a pris 200 millions, etc., vous pouvez aller revoir la première vidéo également ici. Là, j'ai pris 105 millions ici, moitié moins que la première fois. Ce n'est pas parce que l'entreprise va rapporter 105 millions. J'essaie de me protéger au maximum. Comme je l'ai toujours dit, ce sont des entreprises assez cycliques. Si on les prend ici du point de vue tangible, des actifs tangibles par action ici, donc vous pouvez voir ici que les actifs tangibles par action ont tendance à être assez stables ici. Enfin, aux alentours de 1 milliard par là, si on prend à peu près les 10 dernières années. Donc, si on prend les 20 dernières années, voilà, on est à peu près à 1 milliard 775. Donc, si on prend le tangible book value ici par action, ça donne à peu près combien? On a à peu près aux alentours de 387 dollars. Est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à peu près à une fois ses actifs tangibles nets par action? Non, sur les 10 dernières années, très rare. Le marché paye même généralement 0,5 fois ou bien 0,4 fois les actifs tangibles par action. Pourquoi est-ce que le marché est aussi pessimiste par rapport aux actifs tangibles par action de cette compagnie-ci? D'accord? C'est ce qu'il faudrait aller regarder. Mais bon, il y a de fortes chances ici que sur le plan quantitatif, qu'on récupère au moins sa somme de départ, sauf surprise. Parce que en fait, je ne sais même pas en fait si les coûts de production ne seront pas de plus en plus élevés dans le futur. OK? C'est surtout les réserves qui m'inquiètent ici. Ce n'est pas le plan quantitatif, les dividendes ou bien le bilan. Tout est correct de ce côté-là. Mais si vous voulez investir à long terme cette compagnie-ci, il faut aller bien plus loin que ça. OK? Allez-y regarder les réserves ici. Allez-y regarder l'évolution des coûts de production ici. Mais en tout cas, quantitativement, c'est intéressant. C'est intéressant comme la première fois d'ailleurs. Ça ne change pas du tout. Évidemment, j'ai eu... Certains diront que oui, mais l'entreprise a déjà bien avancé ici. Oui, l'entité a bien avancé. C'est vrai. OK? Mais à la fin de la journée, elle était déjà sous-évaluée pendant très, très longtemps. OK? Donc, certains également ne vont pas aimer la courbe qu'ils vont voir ici. Mais dites-vous une chose, ça c'est si vous ajustez par rapport aux dividendes, en réalité c'est ça la véritable courbe. Tous les dividendes que cette compagnie-ci a payés, si vous les aviez réinvestis, il y a de fortes chances que vous soyez en positif en date d'aujourd'hui. OK? So, il faut toujours vérifier si vous avez ajusté le cours par rapport aux dividendes. OK? So, ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper. Comme je le dis toujours ici, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Mais il y a de fortes chances que Total Énergie Gabon soit quantitativement sous-évalué en date d'aujourd'hui, malgré la grosse croissance, etc. Le dividende en lui-même, je sais que je vous dis une chose, il n'est pas durable, mais ils ont les moyens de vous payer au moins une grosse partie. Ils ont les moyens de vous payer de gros dividendes sur les années à venir. Ils ont assez de cash. Ils ont assez de cash. On a vu ici que le cash représente près de 70% ici de la capitalisation boursière. OK? Les actifs tangibles également sont peu élevés par rapport à la moyenne. Donc, sont peu élevés ici par rapport, sont en dessous de une fois les actifs. Le prix ici est en dessous de une fois les actifs tangibles par action. En tout cas,
je dirais, c'est assez intriguant pour creuser un tout petit peu plus que ça. Ok, un peu comme la première fois. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas ici à aller regarder le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.